Le premier, Bachar el-Assad, est président en exercice. Le second, son frère Maher, dirige une unité d'élite de l'armée syrienne. Les deux autres sont généraux de cette même armée. Dans le viseur de la justice française, ils sont tous les quatre accusés de complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre pour les attaques chimiques en Syrie à l'été 2013. À l'origine de la plainte déposée en mars 2021, une ONG syrienne. C'est un signal très important. Une juridiction indépendante reconnaît que l'attaque à l'arme chimique ne peut avoir eu lieu sans que le président syrien soit au courant, qu'il en porte la responsabilité et qu'il devrait en rendre compte. C'est une reconnaissance de la souffrance des victimes. Les faits remontent à l'été 2013, en pleine guerre civile. Alors tenue par l'armée syrienne libre, la route orientale près de Damas est bombardée par le régime. Une attaque au gaz sarin selon le renseignement américain. 1 millier de personnes tuées en quelques heures. Certains survivent, ils sont admis en urgence dans les hôpitaux les plus proches. L'enquête porte aussi sur des attaques chimiques menées à Douma. Plus de 400 personnes sont tuées. Le président syrien a toujours nié. Si vous regardez les vidéos, vous verrez qu'elles sont complètement fausses. Je veux dire, quand vous avez des armes chimiques, comment les médecins et les infirmières pourraient-ils être en sécurité sans aucun vêtement de protection, sans rien, en jetant simplement de l'eau sur les victimes, et les victimes s'en sortent simplement parce que vous les avez lavées avec de l'eau? Il s'agit donc d'une farce. La guerre civile a pourtant fait au moins 500 000 morts en Syrie, mais Bachar el-Assad continue d'œuvrer pour sa réhabilitation sur le devant de la scène internationale. De Pékin à Moscou, en passant par Abu Dhabi ou encore Jeddah, le dictateur sort peu à peu de son isolement.